OK. Puis on va commencer allongé, donc pour celles qui sont pas encore allongées sur le dos, vous pouvez venir vous allonger sur le dos. Évidemment, si vous avez besoin de mettre quelque chose sous la tête, hop, un petit coussin, petite couverture, hésitez pas. Soit les jambes tendues, si c'est pas confortable pour le bas du dos, hésitez pas à garder les genoux pliés. Puis prenez le temps de déposer les bras, les jambes, tout le corps. Si besoin, faites des petits mouvements, vous pouvez tout à fait vous étirer, bâiller, soupirer. Essayez de vous déposer confortablement. Puis si les yeux étaient encore ouverts, vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être même aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, peut-être une intention de créer, de manifester, d'instaurer quelque chose de nouveau dans votre vie. Comme une graine qu'on vient semer, qu'on va voir se transformer sur ce nouveau cycle lunaire. Peut-être qu'aujourd'hui, l'intention, c'est de se libérer de quelque chose, de lâcher quelque chose. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience, sans contrôler la respiration pour l'instant. Ramenez-y simplement votre conscience, votre regard intérieur. Et puis observez comment est votre respiration naturelle, la vitesse, la profondeur. Observez aussi un instant ce qui bouge dans le corps au passage du souffle. Et peut-être aussi ce qui reste immobile. Puis prenez peut-être un instant en observant les mouvements et l'immobilité du corps, de voir comment va le corps aujourd'hui. Qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable, qu'est-ce qui a l'air peut-être un peu lourd, qu'est-ce qui a l'air plutôt léger. Puis on va doucement retourner à la conscience de la respiration et puis petit à petit ramener un compte. On va essayer ce soir d'aller vers un pranayama Visamavriti, donc une respiration inégale. On va essayer de doubler le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration. On va commencer par inspirer sur 4 temps et par expirer sur 8 temps. On va ensemble commencer par prendre 2 respirations simples, évidemment par le nez si c'est possible aujourd'hui. On va essayer d'inspirer profondément, de gonfler le ventre et d'expirer lentement par le nez. Une deuxième, profonde inspire. Profonde expire. Puis inspire sur 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps. D'expirer sur 8 temps. Peut-être peut-être d'imaginer sur les inspirations que vous inspirez l'espace, la fraîcheur, le calme. Et que sur chaque expiration, vous soufflez au loin la chaleur, les tensions, que vous laissez le corps se déposer encore un peu plus sur le sol. Puis évidemment, ce soir, si c'est confortable et accessible pour vous, que vous sentez que votre capacité respiratoire vous permet d'aller un peu plus loin, peut-être que vous inspirez sur 5 temps, que vous expirez sur 10 temps, peut-être même que vous inspirez sur 6, que vous expirez sur 12. Toujours en essayant de doubler les temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration. Puis observez si en même temps la conscience est toujours sur le souffle ou si l'esprit part peut-être ailleurs. C'est de ramener tranquillement à nouveau la conscience sur la respiration. Toujours 4, 5 ou 6 temps d'inspire. 8, 10 ou 12 temps d'expire. Puis chacune à votre propre rythme, après une prochaine expiration, vous pourrez tranquillement relâcher le souffle. Retrouvez une respiration naturelle, prenez cet instant pour observer, pour ressentir. Observez les échos de cette respiration sur le corps, sur l'esprit. Puis on va tranquillement ensuite reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis toujours à votre rythme tranquillement, vous pouvez commencer par ramener à nouveau du mouvement dans le corps, peut-être bouger les doigts, les orteils. Peut-être que vous voulez vous étirer comme si vous étiez en train de vous réveiller une deuxième fois aujourd'hui. Et puis laissez ensuite tranquillement à nouveau les bras revenir le long du corps. Et on va essayer de garder, si c'était pas déjà le cas, la jambe gauche tendue. On va essayer de ramener le genou droit à la poitrine. Donc si le genou gauche était plié, vous pouvez essayer de tendre la jambe gauche. On veut pas engager la jambe gauche pour l'instant, laissez simplement la jambe entièrement relâchée. Pareil pour le pied droit. On va juste essayer soit d'attraper l'avant du tibia, si c'est pas agréable pour le genou, vous pouvez tout à fait attraper l'arrière de la cuisse droite. Et avec quelques respirations, sur les inspirations, on va essayer d'éloigner le genou de la poitrine. Sur les expires, on veut essayer de rapprocher le genou de la poitrine. Inspire, on veut légèrement éloigner. Expire, on veut rapprocher le genou de la poitrine. Là aussi, faites ça au rythme de votre respiration. Sur les inspires, on relâche. Sur les expires, on rapproche le genou de la poitrine. Ouais, c'est ça. On va en faire encore une dernière. Et sur une prochaine inspiration, vous pouvez éloigner le genou, poser le pied droit sur le sol et tendez votre jambe droite. Puis on va tranquillement ramener genou gauche à la poitrine. Là aussi, soit on attrape l'avant du tibia, ou peut-être l'arrière de la cuisse, en fonction de ce qui est OK pour le genou aujourd'hui. Et à nouveau, on va laisser la jambe droite entièrement relâchée et au rythme de la respiration, sur les inspires, on relâche le genou gauche et expire, on vient tirer le genou gauche à la poitrine. Inspire, on relâche. Expire, genou, poitrine. Toujours au rythme du souffle. C'est de combiner le mouvement du corps au mouvement de la respiration. Ouais, c'est ça. Encore une dernière. Puis sur une prochaine inspire, on va poser le pied gauche au sol, tendre à nouveau la jambe gauche et ramener le genou droit à la poitrine. Cette fois-ci, on va essayer de garder la main gauche autour de notre genou droit ou à l'arrière de la cuisse. On va essayer d'ouvrir le bras droit sur le côté. Et avec une expiration, on va essayer
de ramener notre genou droit vers la gauche pour venir dans une torsion. Ici, on veut garder l'épaule droite au sol. L'objectif, c'est pas de poser le genou droit au sol et d'avoir le bras décollé. On veut essayer de garder le haut du dos autant que possible sur le tapis. Et si c'est OK pour la tête, on veut essayer de ramener le regard en direction de la main droite. N'hésitez pas évidemment ce soir, si vous préférez garder les yeux fermés dans vos étirements, de garder les yeux fermés. Et essayez de garder en même temps la conscience du souffle. Toujours de profondes inspirations qui descendent jusqu'au ventre. De lentes expires. Encore une dernière. Puis inspire, on va à nouveau doucement ramener la tête, le genou au centre. Expire, vous pouvez relâcher la jambe droite. Inspire, on va ramener le genou gauche à la poitrine, attraper le genou pour commencer avec les deux mains. Et on va laisser ensuite la main droite autour du genou gauche. On va ouvrir le bras gauche sur le côté. Là aussi, soit à hauteur d'épaule. Si on n'a pas l'espace à côté, on peut venir plier le coude à 90 degrés. Et sur une expire, en s'aidant de la main droite, on va essayer de ramener le genou gauche vers le sol. Toujours en essayant de garder l'épaule gauche sur le tapis. Et si c'est OK, peut-être le regard qui vient vers la main gauche. Puis toujours profonde inspiration. Lente expiration. Ouais, c'est ça. Ramenez toujours bien le souffle jusque dans le ventre. Sur chaque expire, laissez le corps se déposer encore un peu plus dans la torsion. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va doucement à nouveau ramener le genou au centre, la tête au centre, et on va ramener cette fois-ci les deux genoux à la poitrine. Là aussi, soit attraper l'avant des genoux, soit l'arrière des cuisses. Et on va faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis on va aussi faire des cercles avec les genoux en s'aidant des mains. On veut ouvrir les genoux, les éloigner l'un de l'autre, puis à nouveau les rapprocher. Là aussi dans un sens et dans l'autre sens. Puis on va doucement garder les pieds ensemble, les genoux écartés. Essayez ensuite de poser à nouveau les pieds sur le sol pour venir dans un papillon allongé. On va essayer de garder les talons aujourd'hui le plus proche possible du pubis, que c'est OK pour soi. Puis sur une inspire, on va essayer de tendre les bras à l'arrière de la tête. Et si c'est accessible, peut-être d'attraper les coudes opposés avec les mains. Et là aussi, profitez-en toujours pour garder les yeux fermés. On va pas rester entièrement immobile dans cette posture. Ce qu'on va imaginer cette fois-ci, c'est que sur les inspirations, on veut rester simplement là dans la posture. Sur les expires, on veut essayer de pousser les genoux vers le tapis. C'est un mouvement très subtil, mais qui peut être très intense à l'intérieur des cuisses. Peut-être même que vous sentez les fessiers qui se contractent. À l'inspire, on relâche légèrement les jambes. Expire, on imagine qu'on veut pousser les genoux sur le sol. Ouais, c'est ça. Et évidemment, réspirer. Inspire, on relâche les jambes. Expire, on essaie de pousser les genoux vers le tapis. On va faire ça encore une dernière fois. Et sur la prochaine inspiration, on va relâcher à nouveau ensuite les bras le long du corps et s'aider des mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. On va essayer de garder cette fois-ci notre pied gauche au sol. On veut ramener à nouveau le genou droit à la poitrine. Si déjà on était là tout à l'heure et que c'était déjà très intense ou que tout simplement aujourd'hui ça nous suffit, on peut tout à fait rester là. Sinon, si c'est OK, on va essayer de passer le bras droit à l'intérieur de notre genou, de notre cuisse droite pour essayer peut-être d'attraper la cheville. Si on est à l'aise ici, qu'on veut aller un tout petit peu plus loin, on va essayer d'attraper l'extérieur du pied. Donc la paume de main vient sur le dessus du pied, c'est les doigts qui attrapent l'extérieur du pied droit, qui essaient d'attraper la plante de pied droit. Et si c'est OK, peut-être qu'on essaye ici de ramener la plante de pied en direction du plafond. Là aussi, on veut pas rester simplement en immobilité dans la posture. On va essayer sur les inspirations de relâcher à nouveau la posture. Expire, on va essayer de tirer le pied pour ramener ici, poser le genou à nouveau sur le sol. Par contre, ce qu'on veut, c'est pas poser le genou et décoller la fesse gauche. On veut garder la fesse gauche bien ancrée sur notre tapis, les hanches qui restent dans l'axe. Donc inspire, on veut légèrement relâcher la jambe.
Et expire, on veut essayer de tirer le genou vers le sol. Ouais, mais c'est la main droite qui attrape le pied droit. Ouais, et le genou est plié. Oui, le genou ici est bien 90°, on est dans un demi-bébé heureux ou dans un demi-lézard. D'ailleurs, pour celles qui veulent essayer d'intensifier un tout petit peu, peut-être qu'on peut essayer de tendre à nouveau la jambe gauche vers l'avant, toujours en essayant de garder la jambe gauche relâchée. Et toujours inspirons, on relâche légèrement, et expirons, on va essayer de tirer le genou. Ouais, c'est ça. Puis doucement, si la jambe gauche est tendue, on va essayer de plier à nouveau le genou et de relâcher doucement le pied droit à côté du pied gauche. Puis on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. On va garder genou droit plié pour l'instant, on va essayer de ramener le genou gauche à la poitrine. Si ça suffit, toujours on reste ici. Si c'est ok d'aller plus loin, on va ramener cette fois-ci le bras gauche à l'intérieur du genou gauche pour attraper la cheville. Toujours option de rester là. Et sinon, si c'est ok d'aller plus loin, on peut ramener à nouveau la main à l'extérieur de notre pied gauche, paume de main qui vient sur le dessus du pied, les doigts qui attrapent la plante de pied. Et on va essayer de ramener la plante de pied en direction du plafond. Peut-être que là aussi, si ça suffit, on reste simplement ici. Et sinon, on va essayer de ramener à nouveau du mouvement. Sur l'inspiration, on vient légèrement relâcher la jambe. Et expire, on essaie de poser le genou sur le sol à côté du corps. Inspirons, on relâche. Et expirons, on tire. Et si on veut aller plus loin, option de tendre la jambe droite, toujours en gardant la jambe droite relâchée. Ouais, c'est ça. Ouais, respirez. Ouais, mais si ça va, Joanne, tu veux essayer de ramener la plante de pied vers le ciel. Oui, oui, c'est plus dur. Si jamais c'est trop intense, garde la main autour de la cheville ou même autour du mollet ou à l'arrière de la cuisse. Ouais, c'est ça. Encore une dernière. Puis si la jambe droite est tendue, on va d'abord à nouveau plier le genou droit et relâcher ensuite le pied gauche à côté du pied droit. Puis cette fois-ci, on va laisser les pieds s'ouvrir largeur de tapis, on va laisser les genoux tomber l'un contre l'autre et relâcher quelques respirations ici. Les bras peuvent être le long du corps, sur le corps, ou peut-être là aussi les bras à nouveau à l'arrière de la tête. Puis prenez un instant, peut-être les yeux fermés pour ressentir, observer ce qui s'est créé tout autour des fessiers, des hanches, peut-être même du bas du dos. Toujours de profondes inspirations, profondes expirations. Puis vous pouvez tranquillement à nouveau ramener les pieds de la largeur de vos hanches. On va cette fois-ci ramener les deux genoux à la poitrine. Puis comme on a fait d'un côté puis de l'autre, là aussi, on va essayer d'aller doucement dans une posture du bébé heureux. Donc si ça suffit ce soir, on reste là. Si c'est ok d'aller plus loin, on va déjà laisser les genoux s'ouvrir et peut-être attraper l'intérieur des chevilles et d'imaginer qu'on veut tirer les talons en direction du pubis, comme si on était dans une autre variation de notre posture du papillon allongé. On peut tout à fait là aussi rester ici. Sinon, si c'est ok, c'est les mains qui viennent à nouveau attraper les pieds et peut-être qu'on ramène ici les plantes de pied en direction du plafond. Si c'est pas accessible d'attraper les pieds, on peut tout à fait garder les mains autour des chevilles, peut-être même les mains à l'avant des tibias, peut-être qu'on ramène les mains simplement à l'arrière des cuisses. Par contre, on veut essayer d'engager les pieds, de garder nos genoux à peu près à 90°, d'imaginer aussi que c'est nos pieds qui tiennent notre plafond. Et en essayant de garder le bas du dos sur le sol, sur les inspirations, on relâche légèrement les jambes. Et expire, on va essayer là aussi de tirer avec nos bras, d'imaginer qu'on veut pousser les genoux sur le sol à côté de nous. Ouais, c'est ça. Mais même quand vous tirez les genoux, poussez le sacrum, le bas du dos vers le tapis pour allonger la colonne. Yes, mais serrez pas les dents. C'est de relâcher les traits du visage. Yes, et profond, inspire, lente, expire. Prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis on va essayer de rester dans notre bébé heureux cette fois-ci, mais on va essayer de se balancer vers la droite, vers la gauche. Comme si on voulait ici masser notre dos. Pour celles qui ce soir veulent se challenger un tout petit peu et essayer d'engager les abdos, on peut essayer de venir entièrement sur un côté et
En gardant les mains sur les pieds, uniquement à l'aide des abdos, on peut essayer de revenir au centre. Peut-être qu'ensuite on part de l'autre côté et que toujours à l'aide des abdos, on essaie de revenir au centre. Oui, évidemment, si vous tombez d'un côté, que vous n'arrivez pas à revenir au centre, ramenez les talons l'un contre l'autre et puis revenez tranquillement au centre. Oui, c'est ça. Mais l'objectif, c'est de poser le genou entièrement au sol et de remonter à l'aide des abdos. Oui. Yes! Oui, c'est ça, presque. Et la prochaine fois qu'on est à nouveau au centre, vous pouvez à nouveau joindre les plantes de pied, joindre les genoux, faire des petits cercles avec le bassin. Et on va ensuite se rouler sur un côté pour tranquillement venir se rejoindre à quatre pattes. Ouais, prenez votre temps. Ouais, c'est ça, on va essayer de ramener le bassin à peu près au-dessus des genoux, les épaules à peu près au-dessus des poignets. On va faire quelques mouvements de chavage sur les inspirations, on va retourner les orteils des deux pieds, creuser le bas du dos, ramener le regard vers le ciel. Et expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le nombril. Faites ça au rythme de votre respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis on va essayer de garder ce mouvement de chavage, mais en même temps, on va essayer de ramener un mouvement du bassin. Donc ici, sur les inspirations, on veut essayer de faire comme un petit cercle. Expire, on veut revenir vers l'arrière, en essayant d'arrondir le dos. Donc inspire, on veut creuser vers l'avant. Et expire, on veut pousser le bassin vers l'arrière, arrondir le dos. Peu importe le sens, ici, réfléchissez pas trop si ce que vous faites c'est ok ou pas. C'est simplement de relâcher le bassin, de créer du mouvement ici au niveau du bassin. Oui, c'est ça. Puis si vous êtes dans un sens, on va tout doucement partir dans l'autre sens. C'est de ramener en même temps le mouvement de la tête. Oui, c'est ça. Et puis la prochaine fois que les pieds sont pointés, on va essayer de ramener les fessiers vers l'arrière pour s'installer cette fois-ci dans une posture de l'enfant étiré. Si vous avez besoin de plus d'espace pour le buste, n'hésitez pas à plus ouvrir les genoux pour avoir plus d'espace pour le haut du corps. Puis on va essayer de tendre les bras très loin vers l'avant. Si c'est ok de poser le front sur le sol, sinon gardez la tête à hauteur de biceps dans l'axe de votre colonne. Puis cherchez loin vers l'avant avec les mains. Et expire, ramenez le fessier loin vers l'arrière. Puis on va essayer de ramener à nouveau un tout petit peu plus de fluidité, un peu plus de vague. Sur une inspiration, on va essayer d'arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, sans bouger les mains, sans bouger les jambes. Sur l'expire, on va laisser les pieds ici s'ouvrir sur les côtés. On va relâcher le bassin, ramener la poitrine, le regard vers le ciel. Et inspire, on va essayer à nouveau de se repousser du sol, de joindre les gros orteils. Et expire, on veut pousser les fessiers vers les talons. Ouais, c'est ça. Inspire, on veut arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, comme si on voulait revenir à quatre pattes. Et expire, on veut ouvrir les pieds, relâcher le bassin sur le sol, épaules vers l'arrière, poitrine, regard vers le ciel. Et expire, ou plutôt inspire, on se repousse du sol, vous pouvez joindre les gros orteils. Et expire, fessiers vers les talons. À nouveau au rythme de votre respiration, sur l'inspire, on vient chercher l'ouverture. On va essayer de fluidifier encore un peu plus et expire, on veut revenir vers l'arrière. Inspire, on veut venir vers l'avant. Oui, expire vers l'arrière. Encore une dernière, inspire vers l'avant. Ouvrez bien les pieds pour vous aider à relâcher le bassin vers le sol. Et expire vers l'arrière. Et la prochaine fois que vous êtes vers l'arrière, restez à nouveau dans votre posture de l'enfant étiré. Si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu les coudes, posez les coudes au sol, peut-être même faites des petits cercles avec les poignets pour ramener là aussi de la fluidité dans les mains. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu les doigts, ouvrir, fermer les doigts. Et respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Puis
Puis les bras à nouveau tendus vers l'avant. Sur une prochaine inspiration, on va essayer de glisser le bras gauche à l'arrière de notre bras droit pour poser l'épaule et poser la tête. Ici, c'est le dos de la main qui est en direction du sol pour qu'on étire l'arrière de notre bras. On va prendre quelques respirations ici. Profonde inspire, lente et expire. Ouais, c'est ça. Vous pouvez poser la tempe gauche ici sur le sol. Respirez profondément. Ramenez toujours bien le souffle jusque dans le ventre. Et expirez lentement. Sur une prochaine inspire, on va ramener le bras gauche à nouveau à côté du bras droit. Prenez une expiration au centre. Et inspire ensuite, on va ramener le bras droit à l'arrière du bras gauche pour poser l'épaule et poser la tempe ou la joue droite au sol. Et là aussi, respirez. Profonde inspiration. Lente expiration. Ouais, c'est ça. Respirez bien profondément. Aidez-vous du souffle pour créer plus d'ouverture. Sur une inspiration à nouveau, on va ramener à nouveau le bras droit à côté du bras gauche. On va prendre une expiration ici. Et inspire, on va doucement arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez à nouveau ramener les genoux ici de la largeur du bassin. Ouais, c'est ça. Puis on va retourner les orteils du pied droit, on va tendre la jambe droite loin vers l'arrière. N'hésitez pas ensuite à faire des petits mouvements avec le bassin vers l'avant, vers l'arrière pour étirer un tout petit peu au niveau de l'arrière de la jambe, du mollet. Ouais. Puis on va essayer de chercher à nouveau un espèce de mouvement de vague pour créer de la fluidité. On va essayer sur l'inspiration de décoller le pied, de pointer le pied droit loin vers l'arrière, de chercher loin vers le ciel. Expire, on veut pousser les mains dans le sol, arrondir le dos, ramener le front vers le genou vers le front. Et inspire, on veut chercher loin vers l'arrière, essayer de creuser le dos, de ramener le regard vers le ciel. Expire, genou vers le front vers le genou. Ouais, c'est ça, toujours au rythme du souffle. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. La prochaine fois que le genou est vers le front, vous pouvez poser le genou droit à l'arrière du poignet droit. Ouais, c'est ça. Laissez ensuite le pied s'ouvrir vers la gauche, décaler le genou gauche vers l'arrière pour relâcher la jambe, venir vous installer dans un pigeon. Ouais, laissez bien le bassin se déposer sur le sol. Oui, c'est ça. Ouais, puis on va essayer de ramener les mains à peu près à hauteur de genou. Sur l'inspiration, on veut pousser les mains dans le sol. Imaginez là aussi comme si vous vouliez creuser le dos, monter la poitrine, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, poitrine. On va plier les coudes, ramener le sommet de la tête sur le tapis. Et inspire, on va se repousser à nouveau du sol, creuser bas du dos, milieu du dos, le regard, la poitrine vers le ciel. Et expire, on vient arrondir la colonne, menton, poitrine, le sommet de la tête sur le tapis. Oui, c'est ça. Et toujours au rythme du souffle, inspire, essaie de chercher cette ouverture. Et expire, sommet de la tête au sol. On va une dernière fois, inspirer. Pour remonter, cette fois-ci, sur l'expire, on va venir poser les avant-bras au sol. Et on va essayer de s'installer dans une première variation de la posture du pigeon dans notre signe en yin. Si ça suffit, évidemment, restez là. Si vous avez besoin d'un petit support pour le fessier, n'hésitez pas à mettre une brique, coussin, couverture sous le fessier droit. Pour celles qui veulent aujourd'hui peut-être même aller un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on vient tendre les bras vers l'avant, qu'on vient relâcher le front au sol. Évidemment, si on est sur les avant-bras, on peut là aussi se servir des mains pour attraper la tête ou peut-être d'une brique pour y déposer le front. Prenez le temps de vous installer, d'ajuster, de placer le bassin comme c'est OK pour vous ce soir. Peut-être qu'il reste au centre, peut-être qu'il vient un peu plus vers la droite, peut-être un peu plus vers la gauche. On va prendre 3 minutes dans cette posture et commencer par une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche.
Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez le corps se déposer entièrement. Ce soir, dans ces postures d'ouverture, on essaie de créer de l'espace dans les hanches, peut-être pour libérer certaines anciennes émotions, pour créer de l'espace, pour justement accueillir quelque chose de nouveau avec cette nouvelle lune. Peut-être déposer petit à petit, au fur et à mesure du souffle, des postures, cette intention de nouvelle lune dans les hanches, comme si on voulait y ramener une nouvelle énergie, forme de sensation, mais peut-être aussi que vous visualisez simplement le souffle qui vient se déposer dans les hanches. Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin, replacer les jambes. Évidemment, à tout moment, si ça devient trop intense, n'hésitez pas à sortir plutôt de la posture. Et puis observez, ressentez peut-être la résistance du corps dans cette posture. Qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui l'est peut-être moins? Ce qui justement aujourd'hui demande d'avoir plus d'espace. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à l'aide de vos mains, vous pouvez doucement à nouveau redresser le haut du corps, vous repousser du sol. On va doucement retourner les orteils du pied gauche, avancer légèrement le genou, jusqu'à ce qu'on puisse ramener le genou droit à côté du genou gauche. Puis si vous avez besoin un instant de relâcher la jambe droite, vous pouvez à nouveau retourner les orteils à l'arrière, faire quelques petits mouvements avec le bassin. Ouais, puis on va doucement poser le genou droit, retourner les orteils du pied gauche et tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. On va là aussi commencer par faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière, pour étirer l'arrière de la jambe. Ouais. Puis sur une inspiration à nouveau, on va venir décoller le pied gauche, pointer le pied, venir chercher loin vers le ciel. Et expire, on veut pousser les mains dans le sol, genoux vers le front. Et inspire, on veut chercher loin vers l'arrière avec le pied, loin vers le ciel avec le regard. Et expire, on veut arrondir la colonne, front vers le genou. Faites ça à nouveau au rythme du souffle. Inspire, on ouvre, on creuse. Et expire, on arrondit. Inspire, on ouvre, on creuse. Et expire, on arrondit. Encore une dernière. Puis la prochaine fois que le genou est au front, on va poser cette fois-ci le genou gauche à l'arrière du poignet gauche, laissez le pied s'ouvrir vers la droite. Puis vous pouvez retourner les orteils du pied droit, décoller le genou et le décaler vers l'arrière jusqu'à ce que vous puissiez relâcher le bassin au sol. Yes, puis on va essayer de ramener à nouveau les mains à peu près à hauteur de genou, venir sur le bout des doigts. On va là aussi essayer de faire à nouveau les vagues avec le haut de notre corps. Sur l'inspiration, on va pousser les doigts dans le sol, creuser le dos, monter la poitrine, le regard vers le ciel. Expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, poitrine, c'est le sommet de la tête qui vient sur le tapis. Et inspire, on veut creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, poitrine, regard vers le ciel. Expire, on veut arrondir, ramener le sommet de la tête sur le tapis. Ouais, c'est ça. Faites ça à nouveau au rythme de votre souffle. Inspire, on vient creuser, on vient ouvrir. Expire, on arrondit la colonne, sommet du crâne au sol. On va faire ça une dernière fois. Inspire, on creuse, poitrine, regard vers le ciel. Expire, on arrondit. Et inspire, on va revenir se redresser,
Pour sur l'expire, cette fois-ci, ramener à nouveau les avant-bras sur le sol et s'installer dans notre signe de l'autre côté. À nouveau, si besoin, si vous avez besoin d'un petit support sous le fessier gauche, mettez une petite brique, coussin, couverture. Peut-être qu'on reste ensuite sur les avant-bras, peut-être qu'on veut à nouveau aller plus loin, tendre les bras vers l'avant, peut-être relâcher le front au sol. Ouais, c'est ça. Prenez là aussi à nouveau le temps de vous installer, de vous déposer entièrement. On va là aussi prendre 3 minutes sur ce côté-là. Et commencer à nouveau par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, et puis observez peut-être la différence de sensation entre ces deux côtés. Peut-être un côté qui a besoin d'un peu plus d'ouverture que l'autre. Est-ce que c'est votre côté droit, votre côté yang, votre côté masculin? Est-ce que c'est votre côté gauche, votre côté yin, votre côté féminin? Puis peut-être dans cette observation, observez si justement là où vous avez besoin d'ouverture aujourd'hui, c'est dans le côté yang qui a besoin de se mettre en action, de créer du mouvement. Si c'est dans votre côté yin qui a besoin de relâchement, de repos, peut-être d'introspection. Si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on est à mi-temps. On va rester encore 1 minute 30. À nouveau le temps d'écouter votre corps, d'ajuster comme c'est OK pour vous aujourd'hui. Puis gardez aussi la conscience du souffle. À nouveau le souffle qui vient peut-être vous aider à ramener de l'espace, de l'ouverture dans les hanches. Alors le corps demande peut-être plus de souplesse, plus de relâchement. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Comme une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez à nouveau doucement vous aider de vos mains pour redresser le haut du corps. Si vous avez un support sous le fessier gauche, vous pouvez retirer le support. On va laisser cette fois-ci le corps se déposer sur le fessier pour venir se retourner et s'allonger sur le dos. Prenez quelques respirations ici. On va prendre une petite minute de rebond énergétique cette fois-ci. Observez ce qui s'est passé dans le corps, dans l'esprit. Sentez peut-être l'énergie qui circule, de la chaleur, de la fraîcheur, des petits picotements. Observez aussi le souffle, peut-être la vitesse à nouveau de la respiration, la profondeur, ce qui bouge dans le corps, ce qui reste immobile. Puis on va reprendre ensuite une inspiration par le nez.
Une expire par la bouche. On va rester allongé sur le dos pour notre prochaine et dernière posture. On va revenir dans une posture du papillon allongé. Donc, première option, c'est de joindre à nouveau les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si c'est très intense, on n'hésite pas ce soir à mettre des briques sous les jambes pour vraiment bien relâcher les jambes, bien relâcher les cuisses, les hanches, sans avoir besoin de fournir d'efforts dans la posture. Évidemment, vous pouvez voir si vous voulez éloigner les talons du pubis, si vous voulez les rapprocher. Là où c'est OK pour vous aujourd'hui. Et on peut tout à fait rester là. Pour celles qui veulent peut-être aller un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on prend aussi un support, brique, coussin, couverture, qu'avant d'ouvrir les genoux, on vient placer notre support au niveau du sacrum. Première hauteur, si on a une brique, deuxième hauteur, troisième hauteur, si vous êtes très motivé, pour créer encore un peu plus cette sensation de gravité intensifiée et créer encore un peu plus d'ouverture. Peut-être qu'ensuite les bras restent le long du corps, peut-être sur le corps, peut-être quelque part à l'arrière de la tête, les coudes, les mains dans les bras opposés. Puis là aussi, prenez le temps de vous déposer. On va quand même rester 5 minutes dans la posture. Donc n'hésitez pas à ajuster en fonction de ce qui est OK pour vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis prenez le temps de relâcher, vous installer. Puis évidemment, à nouveau de fermer les yeux, si c'est OK pour vous de fermer les yeux aujourd'hui. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez cette fois-ci les jambes, les hanches se relâcher entièrement. Ramenez peut-être pour ces quelques premières secondes, premiers instants, la conscience sur le corps. Observez à nouveau ce qui se passe dans cette posture. Qu'est-ce qui est intense? Qu'est-ce qui est inconfortable? Qu'est-ce qui est plutôt léger, plutôt confortable? Puis observez si même dans l'inconfort, vous pouvez trouver un peu plus de relâchement. Peut-être même que vous remarquez qu'inconsciemment, le corps retient certaines choses, peut-être se crispe inconsciemment pour résister à certaines sensations. Autorisez-vous ce soir à tout relâcher. Le corps et peut-être toutes les choses qui se sont cristallisées dans le corps. Certaines vieilles pensées, certaines vieilles émotions. Évidemment, sans jugement. Si quelque chose se présente à vous aujourd'hui, accueillez-le. On arrive doucement à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Si vous avez un support sous le sacrum, peut-être le rehausser, peut-être l'abaisser, peut-être même l'enlever. Évidemment, là aussi, à tout moment, si vous avez envie ou besoin de sortir de la posture plus tôt, peut-être que vous sortez de la posture. Puis prenez aussi un instant dans cette posture pour simplement être en silence.
Il va rester encore une dernière minute. Peut-être une dernière minute pour relâcher quelque chose de plus. Peut-être au niveau du corps, mais peut-être aussi au niveau de l'esprit. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si les bras sont à l'arrière de la tête, vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps. Peut-être vous aider de vos mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Et puis peut-être un instant, pousser les pieds dans le sol pour retirer votre brique, votre support et ramener les deux genoux à la poitrine pour faire des petits cercles avec le bassin. Dans un sens, dans l'autre sens. Puis vous pouvez ensuite tranquillement vous déposer dans Shavasana si vous avez envie de continuer de profiter de Shavasana pour ouvrir encore un peu plus au niveau des hanches et que vous avez un mur ou un autre support du même genre à proximité. N'hésitez pas à ramener les jambes sur le mur et à venir ouvrir les jambes sur le côté. Évidemment, vous pouvez tout à fait faire aussi un Shavasana traditionnel sur le dos, ou même si vous préférez vous allonger sur le côté ou sur le ventre aujourd'hui. Ouais, prenez évidemment le temps de vous déposer dans votre Shavasana. Ouais, faites là aussi les mouvements, les ajustements dont vous avez envie ou besoin. Peut-être que vous étirez, que vous bâillez, que vous soupirez. Puis on va prendre ensuite une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez à nouveau votre corps se déposer pour ces prochaines minutes de silence. Plus rien à faire, plus rien à observer. Juste être là.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les mouvements dont votre corps a besoin. Pour que vous puissiez ensuite tranquillement à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré. Prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, vous pourrez tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.